Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement français a décidé de venir au secours d'Air France, comme tous les États l'ont fait à l'égard de leur compagnie nationale. Et c'est incontestablement une bonne décision pour la compagnie et pour l'emploi. Vous avez cependant conditionné votre plan de sauvetage à l'accélération du plan de transformation et de compétitivité de la compagnie qui comportera un volet ressources humaines avec des suppressions d'effectifs dans les fonctions support de l'entreprise, ainsi que l'a d'ores et déjà annoncé Ben Smith. Il est regrettable que ce plan de restructuration, dont votre gouvernement a fait la condition pour venir en aide, ne soit pas rendu public en même temps que votre décision de soutien. C'est donc ma première demande, le rendre public. Et la seconde, de manière un peu plus précise, quelle garantie avez-vous demandé au président d'Air France pour protéger les emplois français, pour protéger la place de nos compatriotes à l'occasion de cette restructuration? L'idée assez simple que je défends étant que l'argent apporté par l'État français doit servir en priorité, surtout si la restructuration, à préserver l'emploi français, y compris dans les fonctions d'encadrement et de management. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député... Ah, pardon. C'est toi? Non, mais vas-y, moi, j'ai pas... Bon, Monsieur le député Marleix. Je réponds donc sous le contrôle de Madame Borne, qui est ministre des Transports et qui a joué un rôle éminent dans cette restructuration d'Air France. Qu'avons-nous fait d'abord avec Air France? Laissez parler la ministre. Ne vous laissez pas troubler, Madame la ministre. Qu'avons-nous fait en venant au secours d'Air France? Nous avons posé un certain nombre de fondamentaux. Le premier fondamental, c'était d'engager Air France dans la transition écologique énergétique un pas plus loin, avec, dans le contrat qui est noué avec la compagnie, des engagements très précis, que ce soit en termes d'innovation, mais que ce soit aussi en termes d'investissement dans les biocarburants, dans le fait de se tourner vers une aviation de nouvelle génération, et que nous accompagnions au niveau de la filière aéronautique aussi, en leur demandant de faire cet effort. Donc ceci est un effort cohérent. Deuxième élément, effectivement, nous investissons pas à fond perdu, mais nous essayons de penser l'avenir, d'avoir une compagnie aérienne française qui soit capable de redémarrer avec la croissance et le redémarrage de l'aviation commerciale. Et je crois que la discussion que nous avons avec Air France, elle doit se nouer aussi, si vous le permettez, c'est la démocratie sociale, avec les salariés d'Air France, avec les organisations syndicales d'Air France. C'est la façon dont ça se déroule habituellement. C'est une discussion qui doit permettre de définir les conditions de sauvetage de cette compagnie pour que nous ayons demain une compagnie qui conserve sa place dans le jeu mondial des compagnies aériennes et qui soit capable aussi de garantir à notre empreinte de les compagnies une présence française importante. Et vous le savez, l'essentiel de cet argent, il est pour les emplois français. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député Marleix a la parole. La ministre des Transports a peut-être l'occasion de compléter la réponse. Ma question, Madame la Ministre, c'était la préservation de l'emploi de nos compatriotes français dans l'entreprise, et notamment dans les instances dirigeantes de l'entreprise, dans l'encadrement, partout, à vrai dire, dans cette entreprise qui emploie plus de 41 000 personnes sur à peu près aujourd'hui tous les continents. Je n'ai pas eu de réponse à cette question, mais au moment où la compagnie demande l'aide de l'État, je pense qu'il serait bienvenu que l'État lui demande de faire une place particulière pour cette préoccupation de la place des Français dans le management de l'entreprise. La nationalité des candidats n'est pas quelque chose d'anecdotique, Madame la Ministre. Merci, chers collègues, de ce complément. La parole est à Madame